comme on a vu quand on a parlé du Corban Pessah, que les gens qui sont venus et qui ont dit on est impur, merci, on est impur, alors grâce à eux, il y a une nouvelle Torah. Cette nouvelle Torah, c'est quoi? C'est que le 30 jours après Pessah, on peut faire le Corban Pessah, même si c'est pas le moment. On a rajouté une mitzvah de la Torah grâce à ces gens impurs qui n'ont pas lâché et qui ont insisté et qui voulaient eux aussi participer au Corban Pessah. Alors Hachem, il a rajouté une mitzvah dans la Torah pour eux. Donc, de là, Rabbi Nathan, il nous apprend que chacun d'entre nous, quand maintenant il arrive à dépasser son constat d'échec, c'est-à-dire son constat d'impureté ou son constat qu'il est en retard, qu'il est à la traîne et qu'il est loin. Il voit qu'il est loin, mais Afal Piken, il continue, il fait tout ce qu'il peut, même qu'il se sent loin. Pourquoi? Parce qu'il sait que, comme il dit Rabbi Nathan, de toute façon où tu vas aller, tu vas faire quoi de ta vie? Tu vas te faire quoi de ta vie? Si maintenant tu ne cherches pas à te rapprocher de Dieu, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des dessins animés, de Picsou. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Tu vas faire quoi? Donc il n'y a pas le choix, il n'y a pas où aller. De toute façon, on est là pour ça. Et on est obligé d'essayer. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Alors celui qui ne lâche pas, en fait, il va attirer les secrets de la Torah. C'est pour ça que Rabbi Shimon il est venu avec le Zohar. Il a dit avec le Zohar, on va sortir de la galoute. Parce que le Zohar, c'est le fruit de la recherche des gens qui se découragent pas. Ça révèle des secrets de la Torah. Le Zohar et après le Harizal avec la Kabbalah et le Baal Shem Tov avec la Chassidut. Et après, il est venu Rabbeinu Akadosh Vanoa, Rabbi Nachman de Breslev. Et lui, il a révélé des enseignements qui sont au-dessus de tous les enseignements qu'il y a jamais eu dans le monde. Un seul mot de Rabbeinu, ça inclut toute la Torah, tout ce qu'il y a dans le monde, un mot de ce que Rabbeinu l'a enseigné. Bien sûr, nous, on n'est pas maintenant au niveau de voir ça, parce que notre cerveau n'est pas conçu pour arriver à apprécier, c'est-à-dire à mesurer des choses comme ça, mais il faut savoir que ce sont des enseignements qui dépassent tout ce qu'il y a eu dans le monde. Alors Rabbi Shimon, lui, quand il a révélé le Zohar, il a dit, les sages, ils ont vu la Torah logique, ils ont dit ça va s'oublier, parce qu'il va y avoir tellement d'impureté dans le monde que les gens ils vont oublier la Torah complètement. Et Rabbi Shimon il dit non, ils vont pas oublier, ne vous inquiétez pas, parce que je vais révéler le Zohar, et avec ce Zohar, ils vont sortir de l'exil. Et Rabbi Shimon, comme nos sages ils ont dit dans la Gemara Shabbat, ou be'emet elu ve'elu divrei Elokim chayim, ou shneim emet. Et be'emet, les deux, ils ont raison. Les deux, ils ont raison. C'est-à-dire ceux qui ont dit que ça allait s'oublier et Rabbi Shimon qui a dit que ça allait pas s'oublier, les deux, ils ont raison. Ki af al pi shetishtakach lo tishtakach. Parce que malgré qu'elle va s'oublier, elle s'oubliera pas. Alors comment c'est possible? Elle va s'oublier ou elle va pas s'oublier? Il dit non, elle va s'oublier et elle va pas s'oublier en même temps. Comment? Ki kshenoflim chas v'shalom. Parce que quand on tombe, chas v'shalom, dans des endroits metunafim, arechokim kvodo idbar, quand on tombe dans des endroits dégoûtants qui sont loin de l'honneur d'Hachem, qui sont loin de l'honneur de Dieu, zeprinat shichat Torah, sheu kevodo. Ça s'appelle l'oubli de la Torah, qui est l'honneur de Dieu. Aval afal piken, al yedeh shemechapsi bedorshim gam sham et Hashem idbar. Mais maintenant, malgré ça, par le fait qu'on cherche Dieu, même là où on se trouve, on cherche Dieu. Ve'shoalin aye, efo. On dit où il est Dieu? Où est-ce qu'il est? Ok, maintenant je suis tombé, je suis dans une poubelle, je suis dans les égouts. Mais où il est Hachem? Où il est Hachem? Hachem, il est partout. Où il est Hachem? Donc d'un côté, apparemment, ça va s'oublier, puisque les gens ils vont tomber, ils vont devenir impurs. Donc l'impureté, ça fait sauver la présence divine, révélée du moins. Mais
il faut savoir qu'il y a toujours une Torah qui attend d'être révélée. Et cette Torah, elle va être révélée par celui qui est tombé et qui ne s'est pas découragé. Donc il va révéler cette Torah qui va être une Torah nouvelle.